What's up YouTube, c'est Coralie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant qu'on commence quoi que ce soit, deux choses. Arctic Fox c'est toujours autant de la merde. Moi je réessaye plus. Et j'ai la frange que j'ai colorée en même temps que mes cheveux dans la dernière vidéo en témoin. Elle était de la même couleur que mes cheveux dans la dernière vidéo, si vous vous souvenez bien. Voilà, un seul shampoing. Je suis ravie, donc c'est parti pour acheter 53 000 colorations rouges et toutes les réessayer pour savoir ce qui tient ou pas. Que celle qui tenait le mieux en coloration rouge, c'est quand j'avais fait mes cheveux rouges en 2019 et c'était avec Special Effect, toujours la même chose. Qui n'ont toujours pas rouvert et qui sont définitivement finito. Donc les cheveux rouges auront tenu une vidéo, franchement c'est incroyable. On va pas rester 1000 ans sur ça, faites comme si j'avais les cheveux rouges, c'est très bien. Autre chose, je me suis dit, j'allais faire la dégustation en début de vidéo avec vous. Si ça vous intéresse pas, skippez au make-up. Hein. J'ai trouvé du sirop qui m'a trop donné envie. C'est une miniature, enfin c'était un lot de sirop miniature de chez Monin. Et il y avait des goûts un peu sympas. Et à chaque fois je vois leur parfum, j'ai trop envie d'essayer. Mais j'ai pas envie d'acheter une grosse bouteille et au final de pas aimer. Et puis bah qu'est-ce que je fais d'une grosse bouteille déjà entamée. Donc j'ai vu un petit coffret avec que des miniatures et dedans... il y a le sirop de concombre. Je sais pas, j'ai trop la vision. C'est soit le meilleur truc au monde, soit c'est ignoble. Comme à chaque fois je me fais une boisson pour filmer, je me suis dit là je vais essayer le sirop avec vous, comme ça on saura. Il y avait une période, je sais pas si ça existe encore, mais il y avait du Sprite concombre à un moment donné. C'était excellent. C'était excellent. Donc là je me dis en vrai en mettant de la limonade avec le sirop, bon là j'ai juste mis de l'eau, hein. Peut-être ça peut ressembler. C'est trop bon. Je pense que juste j'en ai peut-être pas mis assez. Ça sent très bon le concombre, mais j'ai l'impression que comme c'est un sirop, ils ont rajouté du sucre. Du coup, ça sent le concombre et après ça a un arrière-goût de pastèque un peu. J'aime bien, j'aime bien. Faudra que je réessaye en mettant plus de sirop et en mettant de la limonade. Je pense que ça peut être trop banger, même avec des rondelles de citron dedans. Ça en été je pense. Ça aurait d'être quand il faisait bien chaud là. Bref, sur cette petite dégustation incroyable, on se retrouve aujourd'hui pour tester du make-up. Mais en fait c'est tous les produits make-up Colipref que j'ai reçus cet été. Et comme dans quelques jours on passe à l'automne, je me suis dit c'est peut-être le moment quand même avant qu'il ne soit trop tard. Donc écoutez c'est parti, il y a des trucs qui donnent trop envie par contre. J'ai la bouche grave sèche. Non franchement c'est bon. C'est bon, hein. Si vous aimez bien le concombre, c'est fidèle au concombre juste avec du sucre. J'ai un peu trié les trucs, hein, pour pas avoir les cartons avec moi. Donc on va commencer avec, sorti il y a vraiment pas longtemps, c'est les nouveaux produits de teint Huda Beauty. Je crois que quasiment tout ce teint ça va être Huda Beauty en plus. C'est une nouvelle gamme de fond de teint et de base et ça nous promet un teint comme si on avait un filtre. C'est la gamme Easy Blur Primer et Foundation. J'aime beaucoup le fait qu'on ait le vrai résultat sur la publicité. On a la base lissante, le fond de teint qui est également lissant et franchement ça a l'air plutôt pas mal. Enfin, je trouve que sur les photos c'est ultra prometteur. Franchement Huda Beauty, moi personnellement je trouve que souvent niveau produit teint c'est incroyable. Mais pour ce qui est produits yeux, genre palette de fard à paupières, etc., je suis pas fan. Mais c'est vrai que produit teint, souvent c'est super bien. Donc on va voir ça. On a la base là. Moi j'ai reçu 3 fonds de teint, donc dans 3 teintes différentes, il faudra que je regarde. Et ils ont envoyé la poudre, mais c'est la Easy Bake, c'est toujours la même poudre. Et j'ai regardé, je pensais que le packaging avait été refait, en fait pas du tout. Donc bon, je vais pas l'ouvrir. On a un pinceau à fond de teint. Base brush, alors est-ce que c'est un nouveau ou pas? Le pinceau me dit rien donc je vais l'essayer. Alors la base, elle est sans silicone avec de la niacinamide et de la silice donc pour lisser et flouter la peau. Base de teint lissante sans silicone, oui. Déjà elle est très gélifiée vous voyez. Alors déjà j'ai mal dosé, je crois que sur le papier c'était marqué qu'il fallait en mettre sur les phalanges pour mesurer la quantité un peu comme la crème solaire. Là j'en ai mis beaucoup, je pense que c'est bon hein. Donc elle est légèrement rosée. La texture ressemble vachement à la base lissante de chez Glowish que j'aime pas trop. Donc j'espère qu'elle sera pas similaire et qu'elle aura plus d'effet. Bah en fait j'ai sorti beaucoup de produits mais j'ai l'impression que pas plus mal. J'ai l'impression que le produit il accroche directement sur la peau et le surplus s'évapore. J'en ai sorti beaucoup mais finalement je n'ai pas l'impression d'en avoir mis énormément. Je vais attendre un petit peu qu'il sèche complètement pour voir. Par contre franchement moi je suis la première à mettre que des bases lissantes parce que bah, j'ai les pores dilatés du coup je mets ça. Si je veux que le fond de teint il s'applique bien et que ça tienne longtemps je mets toujours ça. Des bases lissantes, des bases floutantes mais je pense on a compris en fait. Autant le fond de teint me hype de ouf, autant la base je me suis dit bon encore. Il y a déjà une base similaire qui est sortie chez Glowish qui est une base lissante et hydratante. Glowish c'est quasiment la même marque que Huda Beauty quoi. Toutes les marques ont des bases lissantes, il y en a certaines qui fonctionnent mieux que d'autres. Mais en fait c'est bon, je pense qu'il y en a très largement assez quoi. Donc là, autant le fond de teint oui, parce qu'il est quand même vachement différent des autres fonds de teint de chez Huda Beauty. Mais alors la base, je trouve que ok mais il y en a assez quoi. Peut-être qu'elle est incroyable, j'en sais rien, parce que la Glowish je vous dis moi je la trouve pas folle.
Mais bon, on va regarder. Là, j'ai le miroir grossissant. C'est très pratique. J'ai l'impression que sur le front ici, ça a super bien marché. Sur les ailes du nez, un petit peu moins. Sur le nez en lui-même, oui. Mais le front, bah, je crois que c'est là que j'en ai mis le plus. C'est vrai que ça a quand même pas mal marché. Après, une base lissante tout seul, bah, on voit pas forcément les effets. On voit plus quand il y a le fond de teint par-dessus. Bon, au niveau du toucher, j'aime bien. C'est sec. C'est pas pelucheux. C'est pas collant. Il n'y a pas de résidus. C'est bien sec. On sent que c'est lisse. C'est pas trop mal. Peut être une très très bonne base lissante. Le fond de teint donc. Au niveau des teintes, je vais prendre la 140G. Donc, je crois que je vous dis une connerie. Je crois que c'est le fond de teint qui a la niacinamide, pas la base. C'est écrit en gros dessus. Il n'y a que ça littéralement qui est écrit dessus. Donc, Bon, packaging assez minime. Franchement, très pratique. Il est tout petit, il est pas encombrant, il est pas too much comme l'autre fond de teint de base de chez eux. Là c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus facilement transportable, il n'y a pas de superflu quoi. C'est vraiment tout simple. Pas plus mal, pas plus mal. On a l'embout qui est comme ça, je vais peut-être secouer au cas où. C'est marqué que plus on en applique, plus c'est floutant au niveau du fond de teint. Donc on va faire progressif et puis on va voir à quel niveau je m'arrête. Je vais pas non plus vider la bouteille mais on va voir. Bon, j'ai mélangé. C'est vachement liquide donc en fait j'en ai sorti pas mal. Je le mets partout en merde. Hein. En fait, il est pas si liquide que ça. J'ai l'impression que quand je le pose sur la peau directement, il s'épaissit. On va étaler le fond de teint. Je l'étale partout. On va regarder après en détail. Mais j'ai l'impression qu'il me fait pas mal de petites traces. Donc ça, c'est peut-être le pinceau aussi. Hein. Alors, le fond de teint, il me reste encore sur la main. J'ai pas tout mis. Déjà, je trouve qu'il est quand même assez couvrant. Je pensais qu'il serait beaucoup moins couvrant. Par contre, au niveau lissage de la peau, alors je sais pas si c'est moi qui ai un problème, mais c'est pas super bien mis sur ma peau en fait. Je sais pas si vous verrez au niveau du front, c'est l'endroit en plus où j'ai mis le plus de base, mais il a fait plein de petites traces. Il s'est justement littéralement mis dans les pores. Et du coup ça fait pas vraiment d'effet lissant, au contraire je trouve que ça marque plus qu'autre chose. Je vais prendre mon pinceau habituel, je vais reblender, je vais en remettre un peu. Bon là en repassant avec mon pinceau j'ai l'impression que c'est pire, ça a enlevé la matière. Ça m'a enlevé du produit sur le front. Du coup je vais remettre du fond de teint. Ouais là je repasse avec mon pinceau. Et en fait quand on repasse, on peut pas repasser sur le fond de teint une fois qu'il est sec sinon ça se barre en fait. Je suis pas convaincue. C'était vraiment sur le papier ce que j'aimais bien. Je pense que je vais réessayer avec d'autres bases. À moi, en ayant... Ouais, sur le front, en fait, j'ai des endroits où le fond de teint, il est pas... Il fait des traces, il se met dans les pores, en fait. Ça fait plein de petits points. Après, il se superpose bien. Si je remets du produit, c'est bon. Mais une fois qu'il est sec, si tu repasses le pinceau, c'est mort. C'est mort, il y a tout qui se barre. Si le fond de teint vous hypait, demandez des échantillons à Sephora ou je sais pas quoi, essayez-le avant. Hein. Je crois que c'est dans les 40 €, un peu plus, un peu moins, le fond de teint. Donc testez pas à l'aveugle non plus. Je vais continuer mon teint avec mon correcteur habituel. Bah, je prends le Huda, comme ça on reste tout dans le même bain. Faut en mettre là quoi. Si j'ai des petites traces. En fait j'ai l'impression qu'il a fait l'inverse de ce qui était annoncé quoi. Bah rien qu'en mettant le correcteur par dessus là c'est déjà plus unifié, enfin on voit moins les traces du fond de teint dans les plis et dans les pores de la peau. Parce que le correcteur il a pas la prétention d'être lissant. Du coup il se pose sur la peau, pas dans les pores, pas à l'intérieur, bien... Alors que le fond de teint en fait à trop vouloir lisser je pense c'est pour ça. C'est pour ça que ça fait des traces. Avec le correcteur c'est tout de suite beaucoup plus beau. Je trouve mon teint mieux avec le correcteur. Hein. Mais bon. On va continuer avec le blush toujours de chez Huda. Ça c'est vraiment sorti tout début de l'été. Je me demande si c'était pas fin printemps même. C'est la gamme Blush Filter. Toujours filter ouais. Toujours les mêmes mots clés. Bref. Blush Filter et ce sont des petits blushs liquides. Voilà comme on voit un peu partout. Les blushs liquides je vous jure c'est bien hein, mais... marque un produit qui va marcher dans les 1 à 2 ans qui suivent. Toutes les autres marques vont sortir exactement la même chose. Un peu redondant, bref, c'est quand d'ailleurs qu'on enchaîne une nouvelle era de maquillage là? Parce que vraiment l'era de maquillage 2016 jusqu'à 2020 c'était 4 ans. 2020-2024 ça fait 4 ans. 2025 va y avoir une nouvelle era de maquillage. Va y avoir un renouveau c'est sûr. Libérez-nous du clean girlisme et du minimalisme. Il y avait un papier avec mais alors je l'ai paumé. Il y a un petit miroir et des petits stickers avec par contre c'est très mime. Moi, vous savez, je suis Madame Sticker. Ça.
J'ai un classeur de stickers, je les range par catégorie. Bon, au niveau du blush, donc... alors... Ok, c'est marqué tenue 14h. Ah non, pardon. Il y avait un correcteur avec. Le faux filter, celui que je viens de mettre en plus. C'est la teinte que je viens de mettre. Bon, bah, j'en aurai encore d'avance. Du coup, c'est le correcteur qui est tenu 14h, pas le blush. Bon, après, le blush, il peut tenir à 14h aussi s'il veut, hein, mais bon. C'est vrai que c'est pas le truc que tu mets le plus en avant pour un blush. Hein. Bon, c'est marqué quoi? Léger, fond sur la peau, épais, floutant. Épais, effet floutant, mais je sais pas lire. Hein. Là, j'ai 4 teintes parce que ma soeur s'est servie. J'ai Watermelon Pop, Black Cherry, Strawberry Cream et Cotton Candy. Je pense que je vais essayer les deux là. Petit blush comme ça, transparent. Ça fait un peu effet, vous savez, les sandales méduses qu'on mettait à la plage. Est-ce que les enfants mettent toujours des sandales méduses à la plage? C'était extrêmement inconfortable et bon, c'était mignon, mais c'était vraiment, ça faisait mal aux pieds quoi. Les ampoules et tout. Oh my god. Ah, ça sent le bonbon à la fraise. Excellent. Ah, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Et le pink. Ah ouais, non, les couleurs sont décevantes, hein, vache. Je pensais que ça serait vachement plus pop. Attends. Et t'as tous les accessoires, ils sont comme ça. Tu te dis, ouais, les blushs, ils vont être pop de fou. Ah ouais, non. Non, je sais pas, ça me paraissait... Bon, non, c'est la même couleur, si je me dis... On va mettre le Strawberry Cream. Par contre, peut-être parce qu'il est tout neuf, ça prélève pas des masses. Non, Cotton Candy, c'est l'autre Strawberry. Bon, vous avez capté. Le plus clair. Ouais, j'ai pas l'impression que ça prélève des masses. Go girl, give us nothing. Ok. Et même là, c'est pas folie, hein. Ah ouais, putain. Pourtant, en blush liquide, moi j'ai ceux-là. J'ai les actions aussi. Bah en mettant moins que ça se voit quoi. En ce moment, je mets tout le temps le Colourpop que j'ai acheté il y a pas longtemps. Il est super pigmenté. Bah après, la couleur, vous voyez qu'elle est plus pétante, plus couleur blush. Mais en mettant 2 petits points, juste une fois le point, hein, pas en reprenant du produit, hein, juste poum poum. J'ai la joue, elle est bien rouge. Hein. Bah là, c'est pas... Ouais, non. Non, c'est vraiment très soft. Bah écoutez, si vous êtes adepte du clean girlisme, laissez-nous tranquille, pardon. C'est un produit fait pour vous. Je vais mettre un petit peu de Colourpop pour rehausser, parce que là, on va se flinguer. J'ai mis un point. Bon, c'est un gros point, parce que l'embout mousse, effectivement, il est plus gros, mais j'ai juste mis une goutte. Voilà, je pense que vous voyez directement la diff. Bon, bah, Huda, je sais pas ce que t'as foutu. Je vais prendre ce qui me reste sur ma main. Je vais faire mon nez vite fait avec. Bon, bah, on n'a pas fait de découverte fracassante pour l'instant. 43 fois trop clair, alors que j'ai pris la teinte la plus foncée du truc Huda. Donc on va un petit peu réchauffer, je vais prendre vite fait hein. Contour bronzer, je vais mixer les deux crèmes. Sur ce, on va poudrer. Comme on a fait un teint Huda, je vais finir le teint Huda avec la poudre Huda. Au moins celle-ci, on sait que c'est un basique, qu'elle est toujours excellente. Hop. On va bien set le cerne. Bon bah là forcément avec la poudre, j'ai le visage tout lissé. Effectivement comme c'est une poudre bah, qui est colorée, ça sauve un peu les meubles et ça cache un petit peu ce qu'a fait le fond de teint en dessous. En fait le fait d'avoir mis le correcteur qui est très couvrant et qui je sais s'applique bien et la poudre qui ajoute de la couvrance et qui est lisse et qui est très bien, en fait ça sauve le teint. Et à chaque envoi qui est en rapport avec le teint, là pour les blushs, il y a le correcteur qui est remis dedans. Et là, pour la gamme de teint base fond de teint, il y a la poudre qui est remise avec. Donc c'est pour nous inciter à utiliser tout ensemble. S'il y a besoin du correcteur et de la poudre qui sont des produits, tout le monde sait qu'ils sont bien. Hein. Mais s'il y a besoin de vieux produits pour que ton teint il ressorte bien, parce que les nouveaux produits sont nuls, c'est qu'il y a un problème. Hein. Ah putain, j'ai oublié ça. Déjà, j'ai des baumes à lèvres. On va s'hydrater les lèvres. J'ai soit un Hydra Lip Treat de chez Pixi, ou alors de chez Ole Henriksen Tube Lip Treatment. Ça c'est banger de malade par contre. Franchement, le baume à lèvres il coûte 19 €. Qui met 19 € dans un baume à lèvres? Personne. Mais franchement, c'est banger de fou. J'avais reçu, bah, quand la gamme était sortie, celui à la fraise.
que j'aime bien, hein, j'aime bien. Franchement, il est presque terminé. Là, il me reste un tout petit peu dans la tête. Celui à la fraise, celui au chocolat, je crois, qui est bien, mais alors il est très teinté. Il est brun foncé, donc ça fait un peu bizarre. Et l'autre, je crois, au citron, mais c'est ma soeur qui l'a pris. Là, c'est le nouveau parfum. Je dis ça en mode je les mange, mais oui, totalement. Non, je rigole. C'est parfum crème brûlée. Ah putain. Ça sent pas tant la crème brûlée. Je trouve que ça sent le caramel. Et le spéculoos un peu, je vous jure. Ah, il est un peu teinté celui-là. Mais il est moins teinté que le chocolat. C'est des baumes à lèvres. Niveau fiabilité, hydratation des lèvres nourries, ça fait un peu comme la neige. Genre, j'adore les baumes la neige, mais ce qui est chiant avec les baumes la neige, c'est qu'il faut la spatule ou mettre ton doigt dedans. Avec les ongles, c'est pas possible. Donc, des fois, c'est pas forcément hygiénique. Ça en tube, non, franchement, ils sont bangers de fou. Baume à lèvres de riche, mais je vous jure que je kiffe cette gamme. On va tester un highlighter, mais alors là, je sais pas si ça va aller parce que j'ai poudré, putain, j'ai pas pensé. Highlighter stick de chez Petra. Bon, on a deux couleurs quoi, on va prendre celui-là. J'ai envie d'essayer celui-là, donc c'est moi qui décide. Ça existe depuis longtemps. J'ai jamais essayé. Hein. Ceux de chez Petra, j'ai jamais essayé. Enfin, Pixie by Petra. J'ai jamais essayé. Est-ce que c'est une nouvelle gamme? Je ne sais pas. Mais j'ai reçu ça il y a pas très longtemps. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je le dévisse alors qu'il y en a déjà bien assez à l'extérieur. Je vais le mettre sur ma main et je vais l'appliquer au doigt. Parce que j'ai déjà poudré mon teint. On va éviter que ça fasse des taches. C'est assez gras donc à mon avis ça va faire des taches. C'est même sûr. Non, ça va. Ça passe par-dessus la poudre. Non, ça passe hein. Voilà, pas ma dose suffisante d'highlighter. Mais cute. Ah si, le côté là, bah, j'avais mis plus de poudre, bah, ça fait 2-3 petites taches. C'est pas folailleux, c'est pas folaille. Après je me fous un peu de haute gueule parce que je viens de m'extasier pour un baume à lèvres. Pour le teint, alors en fait c'est un produit de chez LH Cosmetics et en fait il y a eu une collection avec une maquilleuse. Je ne connais pas et j'espère que j'ai bien prononcé, c'est Margareta Grasse ou Grace, c'est G-R-A-A-S, donc 2 A, mais il y a des trémas sur les A. Mais il y a une petite collection chez LH Cosmetics qui est très cute et qui était vraiment très printemps summer vibes. Il y a le rouge à lèvres, il y a la palette elle est trop mimi. Franchement, elle a une vibe un peu Flora des Winx, je trouve. Plus que le packaging vert, je pense que c'est ça qui joue, mais elle a une vibe un peu Flora. Et il y a un petit duo Dimension Charming. Et ce sont des petits fards multi-utilisation. En fait, tu peux les mettre sur les yeux, tu peux les mettre sur le teint. Il y a un rose et un marron, donc ça peut faire bronzer blush, voilà. Comme ceci. Donc on va les mettre par-dessus. On va prélever la petite teinte qui va servir de blush. Du coup, oui, ça adhère directement sur la partie où j'ai mis l'highlighter gras. Enfin bon. Comme j'ai pas mal étalé, au final, ouais, ça fait pas une grosse barre, c'est joli. Bah c'est très brillant en plus. Ça rajoute de la brillance, c'est très mimi. Lumineux, c'est très joli, c'est très frais. On va mettre le bronzer qui est aussi du coup brillant. Par contre, il est vrai, je me rends compte que comme maintenant j'ai un miroir à 3 pans là, ça m'enferme un peu. Du coup, je regarde quasiment pas la caméra, je me sens enfermée avec le miroir. On va mettre un peu de bronzer. Non, c'est joli, c'est cute. Un petit peu là, hop. Avant de passer aux yeux, je vais faire mes sourcils. Je vais mettre un peu de highlighter sur le nez, au moins. Et puis on va passer à la suite, juste après. Hop, highlighter nez, je prends toujours ça. On bombarde. Voilà. Et les sourcils, alors... J'ai fait mes cheveux, je me suis dit je me rase les sourcils comme ça je me fais les sourcils rouges. Je cherchais comment faire mes sourcils rouges. J'ai essayé plusieurs rouges à lèvres liquides, il n'y en a aucun qui était de la bonne couleur. Et j'ai trouvé tout bêtement. J'ai liner rose comme ça de chez Florette. Je vois que c'est Florette. Liner rouge en fait il match pas mal. Maintenant j'ai fait mes sourcils en rouge et je trouvais ça un peu trop clair. Donc j'avais repris un feutre marron foncé, le feutre marron foncé que je prenais de base pour mes sourcils, pour refaire des poils à l'extrémité. Ce qui fait que en soi, si c'est pour faire ça, Coralie, t'avais pas besoin de raser tes sourcils. Parce que même avec ma base de sourcils marron, si je fais le raccord de poils marron à la fin, bah que j'ai des poils ou pas, ça change rien. Donc, je pense que vous voyez. C'est qu'en fait, bah, je me suis dit, bah je vais refaire pousser. Donc bah là, ça fait littéralement peut-être 48 heures que j'ai pas rasé. Enfin, j'ai rasé que ici. Donc bah c'est absolument
horrible. Donc je vais faire mes sourcils avec vous. Donc avec la repousse c'est moche. Voilà, vous êtes prévenus, c'est pas ouf. C'est le temps de peut-être 2 semaines. Enfin 2 semaines, non. En vrai j'aurai une bonne longueur de sourcils, je sais, à chaque fois, au bout d'environ 1 mois. J'ai des sourcils qui sont bien. Bah du coup on se voit le mois prochain. D'ici là c'est en chantier, sinon ça pousse. Alors ce liner il est vachement bien parce que... Bah là en plus j'ai même plus les cheveux rouges. J'ai des roses. Mais la couleur du liner je trouve ça passe bien et ça fait moins bloc que de faire les sourcils notamment avec du rouge à lèvres liquide quoi. En plus en teinte de rouge à lèvres liquide franchement c'était pas ressemblant du tout, genre vraiment les rouges que j'avais c'était très éloigné niveau couleur. Juste je pense que je vais en racheter quelques-uns parce que si je mets mes sourcils tout le temps avec ça je pense que ça va vite s'user. Et je connais pas beaucoup de marques qui font des rouges à lèvres, n'importe quoi, des liners feutres, vraiment je précise sur feutre, rouge. Bah si jamais vous en connaissez d'autres, feutre, vraiment point de feutre, pas liquide, point de feutre je veux bien, pour essayer, pour voir et tout. Mais sinon là j'ai le fleurette franchement qui est bien. Et je vous dis la couleur franchement elle est pas mal donc pour l'instant je vais rester sur celui-là quoi. Du coup je vais prendre mon feutre marron habituel, je vais juste faire quelques poils plus foncés à la fin. Tac. Ah voilà, l'étoile avec toujours le même liner tampon que j'ai depuis 5 ans, qui n'existe plus. Et je pense que ce truc va me faire toute ma vie. Sincèrement je comprends pas comment je fais ça à chaque fois que je me maquille. J'ai ce truc depuis... ouais, 2019 si ce n'est même 2018. Il y a même plus d'écriture, il n'y a plus rien quoi. Quasiment tout est parti et le truc je ne sais pas par quel miracle il fonctionne encore super bien. Ma relation avec ce liner tampon elle est plus vieille que ma relation avec Dorian genre. Je sais pas, je trouve ça fou que le truc de l'étoile il soit toujours là, genre vraiment au taquet. Au taquet. C'est une dinguerie. Je vais prendre la palette de chez LH Cosmetics, donc toujours en collaboration avec Margareta. La palette elle est trop mimes, c'est la 1993. Donc je pense que elle est née en 1993. Alors il y a 9 teintes qui peuvent être utilisées sur les yeux, le visage, la bouche, c'est vegan. Et je ne sais pas pourquoi, mais je trouve... C'est le fond qui est vert aussi qui joue. Mais ça fait vachement Flora des Wings, avec le vert, le rose, et le violet brillant ici et tout. Ça fait un peu Flora des Wings, genre version Enchantix. On va se maquiller avec celle-ci. Je vous dis, la palette est trop kiki. Les fards irisés en plus sont des petits reflets trop beaux, genre le bleu il a des reflets dorés, le violet il a des reflets bleutés, et le rose il a des reflets un peu... enfin le rose. Vous voyez plus rose ou orange? Ouais il est rose quand même. Il a des petits reflets un peu violacés et jaunes. Franchement elle est toute petite, elle est colorée. Je sais pas, elle est douce. Allez, on va faire le make-up des yeux. Comme ça après j'irai rejouer à Dress to Impress pour aller me battre pour la première place contre des petites de CM2. Allez, j'ai réfléchi à ce qu'on va faire, mais je me demande si je peux faire un make-up un peu Flora des Wings coded. J'ai trop la vision. Je vais commencer par le vert le plus foncé ici, le vert mat. C'est le Clumsy. Hop, et je vais le poser à l'extérieur de mon œil. On va poser les fards comme ça, on va voir ce que ça donne. Ah, il est peut-être un peu foncé par rapport à ce que j'imaginais. Mais du coup j'ai pas envie de beaucoup. Je suis plus insiste avec l'autre. Je vais faire une petite shape comme ça vite fait avec lui. Je vais prendre l'autre vert donc. Le vert plus clair à côté, le grasse. C'est celui-ci qui fait gras Flora. Donc hop, on va prendre un plus gros pinceau. En vrai on va foutre la blinde. J'ai envie de foutre la blinde de vert. Hop, comme ça, ça estompe un peu les bords du vert foncé là et... Oh! Attends, on va aller bien loin avec. Il ressort bien en plus. Genre sur le blush rose du coup ça contraste bien, il ressort bien. Juste remettre un tout petit peu du vert d'avant. Je vais prendre le rose mat ici, le Harley. Je vais le poser en coin interne. Comme ça je laisserai le milieu libre et je pense que je mettrai le rose irisé au centre. Faut juste que je revienne ma base. Et après j'ai envie de foutre du bleu. Le bleu irisé là, le bleu pétant. On va voir où est-ce qu'on peut l'incorporer. Je pense en coin interne et un peu en ras de cils inférieur. Donc je vais poser le rose ici. Le rose mat. Oh! Là en fait c'est mi Flora des Wings, mi Charlotte aux fraises.
Je vais prendre un pinceau sans rien pour l'estomper, vu que bah j'ai pas de rose plus clair. Tac, c'est juste pour faire les bords vite fait. Mais je sais pas, dans la palette, il fait vraiment rose-rose, une fois posé, sûrement on dirait un peu genre rouge orangé, non? Un peu corail, sur moi. Je sais pas, c'est peut-être moi. Hop. Du coup au centre, je vais mettre celui-là, là. Le Scata. Au doigt, je peux, l'ongle est pas trop long, mais... Ouais, on va faire au doigt quand même. Je vais prendre le bleu, je vous dis, je vais faire le coin interne avec, je pense, et je vais un peu le remonter au-dessus du rose ici. Et après, je me dis peut-être faire un tout petit trait de blanc, genre. Attendez, parce qu'en fait, il a l'air plus pétant que ce que je... Oh, il est trop beau. Ah, mais il est un peu vert, en fait. Là-dedans, il fait vachement bleu. Mais comme il a des reflets jaune doré, ça fait vachement vert, en fait. Putain, il est grave stylé. Oh. Je vais essayer, Au-dessus, là. En fait, il est vachement vert avec les reflets. J'aime trop faire le coin interne comme ça et faire un arc de cercle au-dessus avec un truc irisé. Enfin, souvent je prends des liners pailletés, donc je pense que je vais justement accentuer ça avec un liner pailleté. On va prendre le micro liner Florette qui est trop bien. Donc je vais faire un petit trait en dessous, comme ça, pour commencer, des deux côtés. Et après je passe hop, dans le truc que j'ai mis tout à l'heure. Enfin j'insiste en gros sur l'arc de cercle. Le liner d'ailleurs, parlons-en, je vais essayer les nouveaux, enfin c'est la version reformulée. Le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Enfin, pardon, KVD Vegan Beauty. Je vais jamais m'y faire, hein. De toute façon je pense qu'on est tous à dire Kat Von D. Hein. C'est le même liner mais en version nouveau et amélioré. Voilà. Bah voyons s'il est nouveau et amélioré. Tout simplement. Je vais peut-être juste me recoller les cils avant. Comme ça après, pour le mascara, les fossiles, je serai tranquille. Hop. Ça prend 2 secondes. Voilà. Bon. On va essayer. Moi je vais prendre le noir. Il y a le marron aussi, hein, mais je vais prendre le noir. Peut-être le marron, je m'en servirai en ras de cils, genre pour faire des... En ras de cils, n'importe quoi. En dessous de l'œil. Justement pour faire des cils. J'ai voulu parler trop vite. Peut-être. Après pour voir. J'ai déjà essayé avec le noir. Tac. Bah alors, je sais pas si c'est moi, mais je sais pas ce qui a été reformulé, c'est ça qui m'emmerde. Chez Equal bien agité, ouais je l'ai agité. J'ai l'impression qu'il est plus sec que l'ancien. Après, je sais que l'ancien, beaucoup de personnes se plaignaient justement qu'il coulait, qu'il avait tendance à couler et à fuir pas mal. Mais là, j'ai l'impression qu'il est un peu plus sec. Peut-être sur ça qu'ils ont modifié le liner. Sur ce point-là, je ne sais pas. Bon, écoutez, après ça fonctionne bien. Hein. J'ai rien à dire. Hein. C'est un liner noir feutre, moi je valide. Du coup ouais, je vais quand même essayer le brun pour voir aussi. Bon du coup je vais rajouter des petits cils avec. En bas. Après il est presque noir donc bon, ça aurait rendu pareil que le noir. J'ai l'impression qu'il est plus liquide que le noir. Bon, je pense que j'avais du mal secouer le noir en fait. Hein. Parce que là il vient direct alors que le noir il était un peu plus sec. J'ai mis un peu de mascara. On va tester des faux cils. C'est de chez Ardell. Ils sont ultra beaux, ils sont ultra fat, j'adore. C'est la gamme Eco Lashes et ce sont les... Bah, je crois qu'en fait je vais avoir que le modèle là dans la gamme Eco Lashes parce qu'il n'y a pas de nom. OG... Oh my... Ah non. Oh my god 3, je pense que c'est ça. Donc c'est une nouvelle gamme apparemment. Alors, par contre il n'y a pas de colle fournie je crois. Non, bah, c'est pas grave. Ah, la mienne... Alors franchement, j'attends que celle-ci sèche pour... Enfin le côté là sèche pour redresser un peu. Pour le remettre droit. Bref, parce que là il est plus bas. Je les trouve trop beaux. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui vont pas aimer. Mais ce que je trouve très joli, c'est qu'en fait, les cils ils partent un peu dans tous les sens. Genre, le faux cil il est comme ça, mais il y a des cils qui partent un peu plus haut. Une seule épaisseur comme ça. En fait, il y a plusieurs rangées derrière
qui partent un peu en steak. J'attends juste que l'autre sèche pour bien le remettre, mais non, c'est grave beau. J'ai terminé les yeux, grosso modo. Je pense que je vais juste mettre 2-3 strass à l'extérieur. Parce que les meufs dans le groupe Katsai, elles ont ça souvent. Et je trouve que c'est trop beau, donc je vais en mettre aussi. Coller vraiment 2 mini strass à l'extérieur, enfin juste en dessous. Normalement c'est après le liner, mais moi mon liner il est trop long. Il est trop loin. Si je commence à foutre un strass là, ils sont mon crâne. Ce vert, ouais j'ai des strass verts, je vais mettre du vert. Je vais mettre en dessous en vrai. Il faut un autre au milieu en fait. Il me faudrait un différent au centre. Ouais, j'ai enlevé celui-là. Je vais en foutre un autre. Je vais en mettre un autre différent parce que ça fait bizarre. 2 fois le même, ça fait bizarre. C'est mieux comme ça. Un rose là. Ça y est, il fallait pas me lancer sur les strass. En plus, je mets les strass de la collection Wings Colourpop, donc dans le thème. Oh, le petit arrangement comme ça, il est pas mal en vrai. Là, c'est un peu orangé, vert, rose, et là, c'est un peu holographique avec une base de violet, je crois. L'ensemble est pas mal, je trouve. C'est cohérent, c'est joli. Bon, on va rester comme ça pour les yeux, du coup. On va terminer par la bouche. Je n'ai pas de mouchoir pour m'enlever le baume. Donc, je vais éponger sur ma main. J'ai plus de mouchoir. Et j'ai même pas de sopalin. Je vais tester le... Alors, je crois que c'est un rouge à lèvres. Bah, c'est toujours de chez LH Cosmetics. C'est toujours dans la collection où il y avait la palette. C'est un Fantastic Carefree. Ah non, Fantastic, je pense que c'est la gamme. Carefree, ça va être la couleur. C'est en transparence, c'est lumineux, confortable et facile à porter. Enrichi avec des ingrédients hydratants et une protection SPF. Ok. Et donc, c'est un petit baume, donc ça va être en transparence, c'est plutôt cool. Et je crois que la couleur, elle est assez rosée, rouge en plus. Ah, elle est belle. Ah, regardez, les reflets sont violets là. Oh, il a l'air trop beau. Il y a plein de petites micro-paillettes là, un peu violettes, je pense que vous voyez. Le truc est rouge-rose avec des paillettes violettes, c'est très beau. C'est très très beau. Et ouais, c'est en transparence. Oh, ça a l'air trop joli. Je vais mettre sans crayon et si jamais je trouve que ça fait trop bizarre, je mettrai un crayon après. Mais je pense que ça va aller en vrai. C'est juste un baume. C'est beau. C'est super joli, les reflets violets sont trop beaux. J'en mets la blinde. J'ai juste un peu débordé. J'en ai mis énormément. Sur les contours. Non, pas mal. Et avant de terminer, parce que là j'ai fini en vrai le maquillage, mais dans les colis presse Huda, en plus du miroir avec les blushs là, là ça a pris la forme de la pince. Non? Ou c'est moi? Un peu. Bon, c'est pas grave. Il y avait des petites pinces justement pour les cheveux. Et elles sont trop belles, c'est des petits cœurs. Mais tu vois, quand les accessoires sont mieux que les produits, dans le colis presse, c'est qu'il y a un problème. Parce que ça, c'est pas des trucs qui sont vendus, hein. C'est vraiment que avec les colis presse qu'ils envoient aux gens sur les réseaux. C'est pour faire mieux passer le produit. Absolument pas de pince comme ça en forme de cœur. J'en ai en forme d'étoile. En forme de cœur, j'en ai pas. Et pourquoi j'arrive pas à les fermer? Je suis con ou quoi? Oui. Genre le crâne trop plat, pas assez arrondi, je pense. C'est quoi ce bordel? Non mais elle se trouve toute seule là. Non mais du coup elle est super mal mise en fait. Il a fallu que je la torde pour la mettre. Du coup elle est super mal mise, c'est pas grave. Elle est jolie. Bah avec le nœud derrière ça fait peut-être un peu trop mais... Non, il faut que je les détende, elles sont dures les pinces. Ah non, celle-ci elle s'est bien mise, bah, c'est juste moi. Oh my god, on voit que je suis chaude. Bah avec les pinces je trouve que ça rajoute trop un truc. En plus je pense que j'ai mis des bonnes boucles d'oreilles pour aller avec. Mais le nœud en fait il fait con, pourquoi personne ne me l'a dit? Peut-être d'avoir les pinces là, je trouve que ça fait bizarre. Bon, je le dégage. Ça fait mieux sans en fait. Ça aurait été mieux avec mes cheveux rouges. Et ma frange. Punaise, la frange je l'ai colorée mais je peux pas la mettre encore parce que bah les cheveux sont plus bons. J'aurais tellement bien rendu avec la frange comme ça. Bah du coup on voit plus les strass mais comme ça. Ah bah on voit plus les pinces. Terminé donc le petit make-up, toujours la main cracra, ça ne changera jamais à la fin des vidéos. Tu sais, je trouve le make-up cute. Mais c'est vrai que comme... En fait je le trouve lourd parce que maintenant j'ai l'habitude de mettre tout le temps mes fossiles Spiky Lashes. Donc c'est vrai que ça change quand même pas mal. Sinon les trucs que j'ai testés on en pense quoi?
En vrai, il y a des trucs mimi, des trucs sympas. La collection LH Cosmetics, je la trouve mimi. Je pense que c'est le truc que j'ai préféré de la vidéo. La petite collection, elle est sympa. Au global de toute la vidéo, il n'y a rien de transcendant dans ce que j'ai essayé. Comme d'hab, il y a des trucs aussi décevants. Je le disais en début de vidéo, je le sens. C'est cyclique, hein. Le make-up en 2025, je pense que ça va changer. Va y avoir de la nouveauté, va y avoir... ça va se renouveler. On bouffera plus les mêmes choses en continu. Donc j'ai hâte, parce que... on se fait un peu chier. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Vous pouvez également me suivre sur ma chaîne de rediffusion de replay Twitch, c'est compliqué à dire. Ma chaîne de rediffusion où je poste mes rediffusions de stream Twitch, voilà, où je suis par extension en stream également sur Twitch si jamais je vous manque trop. Et les gens qui viennent sur les streams, big cœur sur vous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous. Sugar and spice, give you everything that's nice. Come on, sugar.